Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble, on va tester un petit peu la Surface Pro 7 de chez Microsoft. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce qu'en fait, je voulais vous faire une vidéo sur mon ordinateur, celui que j'utilise au quotidien pour travailler, parce que c'est une question qui m'a été demandée. Donc je voulais vous montrer l'ordinateur que j'utilise pour la bureautique, pour mon travail de tous les jours, pour la retouche photo également. Mais mon ordinateur, c'est une Surface Pro 4 et non seulement elle commence à être très ancienne sur le marché, et donc du coup, elle ne se trouve plus aussi facilement, mais en plus, la mienne est en train de me lâcher, le clavier ne fonctionne plus, donc c'était vraiment pas forcément une bonne idée de vous faire une vidéo là-dessus. Mais donc je me suis rapprochée de Microsoft et ils ont très gentiment accepté de me prêter la Surface Pro 7, qui est la version plus actuelle en fait de cette Surface Pro 4. Et du coup, ils ont très gentiment accepté de me la prêter pour que je vous fasse cette vidéo. J'aurai également une annonce à vous faire un petit peu plus tard dans la vidéo, mais on verra ça après. Alors avant que je vous présente la Surface Pro 7, je voulais vous expliquer un petit peu aussi pourquoi j'avais choisi la Surface Pro 4 à l'époque comme ordinateur pour travailler en tant que photographe indépendant. Donc il y a plusieurs critères qui sont rentrés en compte quand j'ai cherché un ordinateur pour travailler, quand j'ai commencé, parce que du coup cette Surface Pro 4 je l'ai depuis à peu près 5 ans, donc c'est quand j'ai commencé vraiment mon activité d'indépendant. Et donc les critères que j'avais, c'est que j'avais déjà un ordinateur fixe, une tour, et avec un écran, mais je voulais quelque chose de portable pour pouvoir travailler où je veux. Donc il fallait qu'il soit petit et transportable, mais surtout je voulais avoir vraiment cette tablette avec clavier qui est propre à la Surface Pro et à d'autres tablettes pour pouvoir en fait le mettre en version tablette quand j'avais besoin d'utiliser juste un portfolio virtuel. Donc quand par exemple j'avais des entretiens, quand j'avais des entretiens d'embauche ou même des entretiens avec des marques, des magazines, etc. Je voulais vraiment avoir cette version juste tablette sur laquelle je peux montrer mon portfolio numérique. Ensuite, je voulais évidemment qu'il soit rapide et récent. Et enfin, très important en tant que photographe, j'avais besoin qu'il ait une bonne colorimétrie sans avoir besoin de calibrer mon écran régulièrement. J'avais besoin que de manière originelle, il y ait une très bonne colorimétrie et qu'il soit assez performant pour utiliser Photoshop, Lightroom et Internet en même temps. Et donc en faisant mes recherches, en allant dans les magasins, en écoutant les conseillers, etc., à cette époque, j'ai pris la Surface Pro 4. Donc maintenant, on va voir ensemble les spécificités de la Surface Pro 7, qui est donc la version de 2019. Alors comme on a dit avant, la spécificité d'une Surface Pro, c'est que c'est un ordinateur hybride, donc c'est-à-dire qu'il est composé d'une tablette tactile et d'un clavier. Attention, le clavier, il est en option, il n'est pas vendu avec la tablette. Mais une fois qu'il est acheté avec la tablette, c'est à peu près le prix d'un ordinateur portable de toute manière. Et donc moi, j'aimais beaucoup en fait cet aspect hybride dans lequel on pouvait composer ordinateur et clavier, parce que déjà, ça prend beaucoup moins de place. Ensuite, je peux enlever le clavier quand je sais que j'en ai pas besoin. Par exemple, quand je regarde des séries, etc., je sais que je peux vraiment juste enlever le clavier. Et un autre gros avantage que je trouve sur la tablette tactile de Surface Pro, c'est qu'on peut acheter également un stylet avec lequel on peut retoucher directement dessus. Donc pour les photographes, les créatifs, les retoucheurs, les dessinateurs, etc. Je trouve ça vraiment génial. En fait, ça te permet du coup de retoucher directement sur l'écran sans brancher une autre tablette graphique. Et donc pour par exemple la retouche localisée ou alors pour le détourage, etc., c'est juste parfait. Je fais une petite coupure rapidement juste pour t'annoncer qu'en ce moment, ma formation est à moins 30% pendant les soldes de juillet, donc pendant tout le mois de juillet. Elle est sortie en janvier et depuis le mois de janvier, j'avais pas fait de solde aussi importante. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Si tu regardes cette vidéo, c'est très certainement que tu es photographe professionnel ou alors que tu as envie de le devenir. Et donc du coup, cette formation, elle est vraiment faite pour toi. Aujourd'hui, on parle d'ordinateur, mais dedans, il y a tout un chapitre sur le matériel que je conseille, que ce soit de l'appareil photo, de l'objectif, des cartes mémoire, des disques durs, etc. Quand tu veux passer professionnel, il y a tout un chapitre sur le marketing, sur Instagram, sur gérer la lumière, sur la retouche, etc. Donc si tu penses que cette formation peut t'intéresser, il y a déjà une première vidéo gratuite sur comment fixer ses tarifs. Donc je te laisse la regarder et la télécharger en barre d'infos et ensuite de regarder tous les renseignements si tu as envie de prendre la formation. N'oublie pas, elle est à moins 30% avec le code SUMMER30. Voilà, sur ce, on repasse à la vidéo. Pour ce qui concerne les performances et la puissance, vous me connaissez, je suis pas une chaîne tech, donc j'aime pas forcément parler des détails techniques parce que je m'y connais pas assez tout simplement. Mais pour cette surface, c'est vraiment important de préciser que le processeur est un Intel 10e génération
i5. Ce que ça veut dire, c'est que ça vous permet de travailler et sur Photoshop et sur Lightroom et regarder des vidéos YouTube et avoir d'autres fenêtres internet en même temps sans avoir de lag, sans que ce soit lent et sans avoir de bugs. En plus, on peut la pousser jusqu'à 16 Go de RAM, donc il n'y a vraiment aucun souci pour utiliser tous les logiciels de la suite Adobe ou les logiciels dont vous avez besoin. Elle est très bien aussi en termes d'autonomie, donc on a d'annoncer en autonomie 10h30 pour 1 heure de charge. C'est-à-dire vous chargez votre ordinateur pendant 1 heure et il peut durer ensuite 10h30. J'ai pas vérifié ça parce que j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser pendant 10h30, mais en tout cas sur ma Surface Pro 4 c'était déjà sensiblement la même chose. Donc en termes d'autonomie, généralement les Surfaces c'est vraiment très bien. Par contre attention, avec le temps cette autonomie je trouve qu'elle diminue. Ma Surface Pro 4 que j'utilise du coup depuis 5 ans, je trouve que l'autonomie aujourd'hui elle dure pas plus de 5 heures, mais voilà, ça fait 5 ans que je l'utilise tous les jours, donc je pense que c'est raisonnable. Niveau connectique, on a comme d'habitude un port jack et un port USB qui vous permet de brancher votre tablette, etc. Mais on a enfin sur la Surface Pro 7, et ça moi ça me manquait, un USB-C. Et on a aussi, comme sur la Surface Pro 4, mais en fait je ne le savais pas du tout et je l'ai découvert avec la 7, un petit port pour les cartes micro SD qui est directement derrière la tablette. De toute manière, moi j'ai pas de carte micro SD donc ça m'a pas beaucoup aidé, mais bon, c'est bon de le savoir quoi. Mais alors la raison pour laquelle j'ai vraiment adoré moi mon expérience sur la Surface Pro 4 et la raison pour laquelle je sais que je vais passer à la Surface Pro 7 derrière, c'est la colorimétrie. Les surfaces, je trouve qu'elles sont vraiment bonnes en termes de rendu des couleurs et de colorimétrie sans calibrer, c'est ça qui est important. Sans calibrer votre écran, je trouve qu'il y a un bon contraste, très bon rendu des couleurs. Et ça pour la retouche photo et quand on est photographe et retoucheur, c'est quand même super important. Voilà, les seuls inconvénients pour moi, parce que je vais quand même être honnête et je vais donner les inconvénients, c'est que du coup toutes les options, tous les accessoires sont vendus séparément, donc clavier, stylet, etc. Mais je pense honnêtement que quand on prend la tablette avec le clavier, c'est de toute manière le prix d'un ordinateur portable avec ses performances, donc pourquoi pas. Et aussi attention, ça risque de faire un petit peu petit en termes d'écran pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Moi je sais que comme j'ai commencé à travailler là-dessus et que j'ai l'habitude de travailler là-dessus, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que pour la retouche photo et même pour l'usage de tous les jours, si vous avez l'habitude d'un grand écran d'ordinateur fixe ou même d'ordinateur portable, là la surface est quand même vachement réduite. Donc moi je pense que c'est une question d'habitude, mais après c'est à vous de voir. Donc si cette surface t'intéresse, que ce soit la Surface Pro 4, si tu as envie de payer un petit peu moins cher, quitte à avoir un matériel plus ancien, ou la Surface Pro 7 parce que tu sais qu'elle va te durer plus longtemps et parce qu'elle est plus performante, je t'ai mis les liens en barre d'infos. Et je te rappelle rapidement du coup que ma formation est en ce moment à moins 30%, ça va durer que jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc je précise aussi que la formation elle est payable en 1 fois, 3 fois et 5 fois sans frais parce que je sais que ça peut être difficile de sortir cet argent d'un coup. Donc du coup je sais que la majorité des gens qui ont pris la formation pour l'instant ont choisi de le payer en plusieurs fois. Le moins 30% est valable aussi si vous payez en plusieurs fois. Voilà, sur ce, comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te laisse le lien vers mon Instagram pour que tu puisses voir mon travail et que tu puisses avoir des nouvelles via les stories régulièrement. Et comme d'habitude, je te fais des bisous. Ciao!